problème. J'espère que je vais te montrer dans les Écritures ce que Dieu a fait prophète. Je te dis que prophète là, c'est le porte-parole de Dieu. Et on a lu, comme toi. Comme toi, ce que tu as lu là, il va t'expliquer ça. La Bible va t'expliquer. Allons-y. Il y a deux sortes de prophètes. Ouais, avant de continuer, il ne te coupe pas la parole. Il ne te coupe pas la parole. Déjà, ce que nous sommes venus faire, nous sommes venus annoncer la parole de Dieu, là qu'on appelle la bonne nouvelle. Et c'est pas ça que je comprends. Tout à l'heure, quand tu es venu, tu avais une préoccupation. J'espère que nous sommes clairs. Et dans ta préoccupation, tu as dit que tout ce que le frère a dit, tu étais d'accord avec. Mais il y avait un seul point sur lequel tu n'étais pas d'accord avec. Et en ce soir-là, tu vas nous excuser, mais c'est notre forum, c'est nous qui sommes venus prêcher ici la bonne nouvelle. C'est pas ça que je comprends. Voilà. Donc si ta préoccupation dont tu es venu dire là, tu dis que tu as une préoccupation. Nous là, on n'a pas besoin que tu nous dises qui est prophète. On n'a pas besoin de ça. Et c'est pas ça que je comprends. Le juge est en train de prêcher là. On va venir te poser la question si un prophète. Mais en ce soir-là, tu as dit que ce que mon frère a dit là, il y a une préoccupation qu'il a dit sur les prophètes. On a dit que William Branham n'est pas un prophète. Et c'est clair. Et il est arrivé dessus. Il t'a dit que Jean-Baptiste là, on croit en ce que Jean-Baptiste a fait. Ça, c'est plus un débat. Le débat ce soir là, est-ce que tu crois que William Branham est un prophète venu de Dieu? Est-ce que tu crois en cela? Si tu crois en cela, oui, tu nous démontres cela par les Écritures. Un point bas. C'est fini, c'est ce qu'on veut comprendre. À part prophète, après on peut revenir dessus. Mais ta préoccupation première là, c'est que tu as dit, tu crois que William Branham est un prophète venu de Dieu. Et nous on te dit William Branham n'est pas un prophète venu de Dieu. Donc je veux que tu nous montres par les Écritures, est-ce que Branham est un prophète venu de Dieu? Un point, un trait. Après ça on pourra revenir ici à faire des prophètes. Ok. Merci beaucoup. On dit tous la même chose, hein. Alors dans ce cas, alors le Seigneur. C'est votre forum. Moi, je ne pète pas forum de quelqu'un. Écoutez très bien. Oui, c'est très précis. Oui, oui. Il faut te calmer, frère. Il faut te calmer. Mais si vous faites débat maintenant, prends rendez-vous maintenant. Il faut te calmer. Calme-toi, mon frère. Ce qu'il a dit là, je sais dans quelle veine je m'en vais. Je vous ai posé une question. Vous dites qu'il y a deux prophètes. Monsieur, non, je vais. Excuse-moi, si tu continues comme ça, on va t'arracher le micro. On t'a posé une question. Tu es venu ici, tu as dit, quand tu t'es levé là-bas, tu es venu, tu as dit, on a dit que Branham n'est pas un prophète. Et toi, tu crois au ministère de Branham. Donc, à ce soir-là, montre-nous que Branham est un prophète de Dieu. Un point trait. Si tu ne montres pas cela, tu quittes, c'est fini. Et on continue de prêcher nos messages. Ok. Laisse affaire des prophètes, pas prophètes. Si tu crois que William Branham est un prophète de Dieu, tu nous montres ça par les Écritures. Les gens nous écoutent. Maintenant, nous, on va te démontrer que Branham, là, la Bible n'est pas de Branham. Ok. Mais c'est ça, je veux vous montrer. Tu vas nous parler de Branham. Ça, je veux vous montrer. Tu vas nous parler de Branham. Comme toi, on va vous montrer. Est-ce que tu vas nous parler de Branham? C'est ta préoccupation. C'est une question qui pose. Je dis oui. C'est pas ma préoccupation, c'est pas ta préoccupation. Je dis oui. Ok, donc parle-nous de Branham. Non, mais parle-nous des Écritures, tu nous montres de Branham. Un point très, c'est fini. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, il faut que ça soit clair. Il faut ce que mon frère a dit là. Il faut que ça soit clair. Nous, affaire de prophète là, on a fini avec ça. C'est tout. Mais je vais vous montrer, vous ne voulez pas. Calmez-vous. Ok, vas-y. Il a été clair, donc vas-y. Calmez-vous. C'est ça la question. Prenez avec moi Malachie 4, verset 5 à 6. Je vais lire. Je dis prenez aussi pour suivre. Je n'ai pas dit de prendre pour lire. Mon frère, toi tu es agité, hein? Alors. Dieu, Non, ne dis pas ça. Tu es venu poser une question, tu poses ta question. Allons. Excusez-moi, allons. Non, il s'est excusé, c'est bon les frères. Excusez-moi. Parce que je veux qu'on échange ce point. Non, faut te calmer, vas-y. Malachie 4. Frère, on va lire ensemble. Voici, ça c'est Dieu qui parle. Hein. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Je répète le verset. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable. D'abord, Malachie là, quand Malachie vient, Élie est déjà mort il y a longtemps.
Je viens. Non, attends. Il faut que ça soit précis. Non, il faut que ça soit précis. Mon frère veut être précis. Tu dis qu'il y a les écritures parlent de Branham. Monsieur, tu dis les écritures parlent de Branham. Donc quand tu prends un passage là, donc c'est Malachi qui vient penser, c'est ce passage qui parle de Branham. C'est ce passage qui parle de Branham. Ok, continue. Éveil 40 verset 3 là, quand tu lis là, et puis Malachi 3 verset 1 que vous avez lu là, c'est pas écrit Jean-Baptiste. Tu comprends, non? On a compris. Il voulait préciser. Il a dit de montrer dans les écritures que Branham c'est un vrai prophète de Dieu. Vas-y. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ça mon vœu. Malachi 4, verset 5 à 6. C'est Dieu qui parle ici. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour quand est redoutable. Donc il y a un jour quand est redoutable. Ce jour quand est redoutable, là, ce n'est pas encore venu. Mais Dieu prévient depuis Malachi, je vais vous envoyer Élie, le prophète. Maintenant, on va lire. Qu'est-ce que Dieu appelle prophète? Et je vais vous montrer la mission maintenant de Branham et sa mission, il a accompli ça clair. D'abord, qu'est-ce que Dieu appelle prophète? Parce que c'est Dieu qui est mieux placé pour nous dire ce que lui il appelle prophète, pas la pensée d'un homme. Je vais lire dans Nombre chapitre 12, verset 1 à 9. Dieu va nous dire ce que lui il appelle prophète. Dieu va départager deux sortes de prophètes. On va écouter Dieu. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Pour ceux qui ne savent pas, Marie est prophétesse, Aaron est prophète. Mais il est différent de Moïse. Parce que Moïse est venu avec la loi. Lui, c'est un messager. Maintenant, Dieu va mettre la différence entre Aaron qui est prophète et Moïse qui est prophète, messager. On écoute Dieu. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc tu vois, Dieu parle à Moïse, Dieu parle à Aaron et Dieu parle à Marie. Tout cela, il parle de la part de Dieu. Marie est prophétesse, Aaron est prophète et Moïse aussi est prophète. Mais Dieu va mettre la différence entre les deux groupes. On écoute, hein? L'Éternel l'entendit, tout ce qu'ils ont dit là. Ah, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et à Marie. Allez, vous trois, dans la tente d'assignation. Et ils y allèrent les trois. Maintenant, l'Éternel va mettre la différence entre Aaron et Marie et Moïse. En écoutant Dieu, Dieu va nous dire ce que lui il appelle prophète. Il va nous montrer que Paul aussi avait les mêmes caractéristiques que, comment il s'appelle là, que Moïse. Et aussi, on va montrer, comme toi, attends, mais il passe pas quoi. Non, il faut te calmer. Faut chuter, on va répondre à ça. On n'a pas le temps, vas-y. Il y a des trucs qui rendent énormément tout nous écouter, nous sommes des grandes personnes. Ce que nous voulons dire là, quand tu es en train de parler, laisse Paul. La seule chose qu'on veut que tu nous demandes, c'est que Branham est un vrai prophète. Mais c'est ce que je veux faire. Non, je veux juste te dire que tu n'as pas tout le temps. Quand tu parles, tu vas nous montrer que Paul. Attends, monsieur, attendez. Quand tu as fini, monsieur, attends. Quand tu parles et tu dis, tu vas nous montrer aussi que Paul est un prophète, on n'a pas besoin de ça. On veut juste que ça. Juste que tu te montrer que Paul est prophète. Arrête de t'agiter, calme-toi. Je veux ce soir, on va terminer tout ça. On va terminer tout ça. Ce soir là, on va montrer que tous les Branham, c'est tout ce qu'on en fait. Tous les Branham vont en faire. En ce soir, c'est qu'on veut là. Moi, c'est que monsieur, s'il te plaît. Quand je suis en train de parler, tu me laisses parler. Voilà. Quand je suis en train de parler, tu me laisses parler. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'on doit te répondre. La seule question que je t'ai posée, on t'a posée ce soir là, c'est de nous montrer dans les Écritures, c'est quel passage qui parle de lui, l'amoureux Branham. C'est tout. Voilà, c'est tout. Quand tu nous montres le passage, et nous on va te répondre. Quand tu crois que Jésus est Dieu, soyons honnêtes, même si c'est dans votre forum. Quand tu crois que Jésus est Dieu et qu'un musulman te pose la question, montre que Jésus est Dieu là. Tu n'as pas pris un passage, Jésus est Dieu. Il faut démontrer que Jésus est Dieu. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Bon, vas-y. On va te laisser un petit temps.